Si tu veux impressionner cette fille qui te plaît, qui t'intéresse, mais qu'elle ne te prête pas beaucoup d'attention, aujourd'hui je vais te montrer quelques motos qui vont te faire sortir du lot et attirer l'attention de la demoiselle. Et le détail, c'est que ce sont des motos qui ne coûtent pas cher. Donc tu vas pouvoir conquérir la fille et il te restera même un peu d'argent pour l'emmener faire un tour le week-end. Mais si tu es un garçon qui n'aime pas les filles, ne t'inquiète pas, j'ai aussi mis un scooter dans la liste. Les amis, aujourd'hui, je vais me faire annuler. Au secours, mon Dieu. Je suis Amanda Cancelada Pagliari et voici la chaîne moto la plus charmante du Brésil et aussi la plus déjantée. Alors mets déjà ton like et abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et les amis, évidemment que cette introduction était une blague pour attirer votre attention. Ce qui compte ici, c'est la passion pour les motos. Aujourd'hui, on va parler de motos qui ont un look qui fait tourner les têtes dans la rue, mais avec un prix qui ne fait pas trop peur à ton compte en banque. Parce que si une femme ou un homme veut sortir avec toi juste pour la moto que tu as, là c'est de l'intérêt et ce n'est pas cool, n'est-ce pas? Mais l'appât était bon, non? J'ai sélectionné ici des motos axées sur l'esthétique et l'impact visuel, c'est-à-dire des motos qui ont l'air chères ou même plus grandes, qui te font vraiment remarquer quand tu arrives. Elles ne sont pas toutes un exemple de fiabilité, d'accord? Donc, cette vidéo n'est pas une recommandation d'achat. Si ta comète décide de se transformer en feu de la Saint-Jean, ce ne sera pas ma responsabilité, d'accord? Maintenant, allons-y pour la vidéo. Et on va commencer avec elle, la polémique, adorée et détestée Kazinski Comet GTR. Pourquoi est-elle ici? Son design s'inspire des super sportives japonaises de l'époque. Je la trouve même encore plus belle, tu sais? La moto est imposante avec son carénage robuste et son large réservoir, ressemblant à une moto de plus grosse cylindrée. Son cœur, c'est un moteur 2, Twinoo 2.2, qui a un son grave et pulsant, très différent des 4 cylindres en ligne. La version 250 cm3 délivre 32 chevaux de puissance, plus que beaucoup de 300, tu sais. Mais comme tout n'est pas parfait, son talon d'Achille a toujours été la partie électrique. Le faisceau était sous-dimensionné et célèbre pour fondre. Aujourd'hui, vous pouvez trouver une 250 pour environ 10 000 réais, mais prévoyez déjà de l'argent pour faire un renforcement électrique complet avec un bon mécanicien. La comète a un look magnifique et explosif, vous ne trouvez pas? Maintenant, si vous voulez un look sportif sans prise de tête, votre moto c'est la Yamaha R15. Elle est la preuve que la taille ne fait pas tout. Son secret, c'est le système actionnement variable des soupapes ou l'actionnement variable des soupapes. À bas régime, le moteur est plus économique et tranquille. Au-delà de 7400 T Xiaomi, l'actionnement variable des soupapes change le profil de l'arbre à cam, transformant la moto en furie. Malgré ses 18,8 chevaux, la sensation est celle d'une moto plus puissante. C'est une mini R1 avec une partie cycle affûtée, parfaite pour apprendre et prendre de l'angle dans les virages. Il y a des gens qui font plus de 40 km par litre. Pour environ 25 000 réais, vous ramenez à la maison une moto avec une technologie de catégorie supérieure. C'est une 150 qui bat la F125 et qui a l'apparence d'une moto de 300 cm3. Une vidéo d'évaluation complète est disponible sur la chaîne Motoplay. Le lien sera dans la description et la fiche. Tu n'aimes pas les motos carénées et cherches une street au look agressif? Alors note bien Audi Docteur 160. Pour celles qui font la moue devant la marque, Audi est tout simplement un géant qui fabrique les motos de petite cylindrée de Suzuki en Chine. Depuis des décennies, la Docteur 160 en est la preuve de cette qualité. Sa finition est surprenante et elle est équipée d'une suspension avant inversée, d'un éclairage full LED et d'un tableau de bord affichage à cristaux liquides très complet. Le moteur de 15 chevaux n'est pas si excitant que ça, mais il est honnête et fiable pour le quotidien. Pour un prix autour de 22 000 réais, vous pouvez l'acheter. C'est une petite moto avec un look différent. Une vidéo sur la chaîne Motoplay parle des points positifs et négatifs de la Docteur 160. Le lien est dans la fiche et la description. Amanda, je veux une moto plus puissante. Ceux qui aiment les petits moteurs sont des dentistes. Parlons maintenant d'une moto qui peut passer inaperçue, ni même par son apparence. Mais elle te séduit par le son. Je parle de la légendaire Bandit 650N. Une moto qui a déjà quelques années derrière elle, c'est vrai. Et en termes de design, elle n'a plus vraiment cet air de modernité, mais il suffit de la démarrer pour devenir le centre de l'attention.
Le grondement du moteur 4 cylindres en ligne est tout simplement addictif. Et comme toute bonne Suzuki, le son vient des graves profonds avec ce rugissement qui donne des frissons même à ceux qui ne s'y connaissent pas trop en moto. Et avec le genre de bruit qu'elle fait, Maria Gasolina va tourner la tête en pensant qu'un vaisseau spatial arrive. Et d'une certaine manière, n'est-ce pas vrai? Sous ce look plus classique, la Bandit cache un moteur vraiment pas mal, tu sais. 85 chevaux de puissance, 6,27 kgfm de couple, mais attention, elle est lourde et ça peut effrayer ceux qui ont l'habitude de motos plus petites. Mais une fois que tu prends le coup, là c'est que du bonheur. Le bon côté, c'est qu'elle est extrêmement fiable. La célèbre tank de guerre ne cause pas de soucis et offre en plus une conduite agréable. Et comme c'est une moto qui n'est plus produite, on peut la trouver à des prix plus abordables que d'autres motos 4 cylindres du marché. Il est facile de trouver la Bandit 650, année 2011, autour de 25 000 réais, ce qui est pratiquement le prix d'une cargo gérale neuve, n'est-ce pas? Maintenant, si le but est d'impressionner dès le premier regard, sans même avoir besoin de démarrer la moto, je te recommande la BMW F750 GS. La moto attire déjà l'attention avec son petit logo bleu sur le réservoir. Les gens pensent automatiquement « Waouh, le propriétaire a de l'argent !» Mais c'est là que réside l'astuce, elle coûte moins cher que ce que les gens imaginent. Certes, elle n'est pas donnée, coûtant plus de 60 000 réais. Mais comparée à ses grandes sœurs, elle a un prix plutôt sympa, tu sais. Visuellement, la F750 GS affiche cet acide désoxyribonucléique classique de BMW, une allure robuste, des lignes modernes et une impression de moto haut de gamme. Petit détail, son nom est trompeur, tu sais. Elle s'appelle F7500 GS. Mais à l'intérieur, elle embarque le même moteur que sa grande sœur, la F8500 GS. La différence, c'est qu'il a été ajusté électroniquement pour délivrer un peu moins de puissance. Selon les spécifications, ce moteur de 853 cm3 développe 77 et 8,6 kg/FM de couple. Suffisamment performante pour accélérer sur route et même affronter les chemins de terre avec style, après tout, c'est une GS. Elle est dotée de technologies sympas, comme des modes de conduite, un contrôle de traction et une électronique de pointe typique de BMW. Tout cela pour rendre la conduite plus sûre, plus amusante et avec cette touche raffinée que seul BMW sait offrir. C'est une moto qui impressionne, que vous soyez arrêté à la boulangerie ou non. Ou si vous arrivez à un rassemblement de motos, elle va faire tourner la tête à beaucoup de monde. Si votre mission est de vous démarquer avec élégance, sans vendre la voiture, la moto, une autre moto, un rein, vos sous-vêtements, la F150 GS peut être un bon pari pour vous. Vous trouvez que 60 000 réais, c'est beaucoup d'argent. Calmez-vous, BMW a pensé à vous et a créé la gamme G310. Elles sont la porte d'entrée dans l'univers de la marque et coûtent la moitié du prix d'une 750 GS. Elles gardent toujours le look, le prestige et le charme que tout le monde associe à BMW. Il y a 2 modèles parmi lesquels vous pouvez choisir et les 2 partagent beaucoup de choses, y compris le moteur monocylindre de 313 cm3 qui délivre 34 chevaux de puissance maximale et 2,9 kg force-mètre de couple. Cela peut sembler peu sur le papier, mais en pratique, c'est suffisant pour garantir de bonnes accélérations et de l'agilité dans la circulation et pour affronter sereinement la route. La différence entre elles réside vraiment dans le style et la proposition. La G310R est la naked du duo, plus basse, plus légère et avec ce look urbain et moderne, parfaite pour ceux qui veulent une moto stylée pour le quotidien, mais qui attire encore les compliments quand vous vous arrêtez au feu rouge. Quant à la G310G, c'est la GS Baby, la version aventure, qui a une posture plus haute, une suspension à plus grand débattement et donne cette impression d'être prête à affronter n'importe quelle route, que ce soit en ville, sur la route ou sur la terre. La G310R coûte environ 38 000 réais, tandis que la GS Baby est aux alentours de 41 000 réais. Ce n'est pas donné, mais avant que ces 2 petites chéries n'existent, il était presque impossible pour une personne ordinaire d'envisager avoir une moto avec le logo BMW sur le réservoir sans devoir vendre la moitié de ses biens. Une vidéo comparative détaillée de la R et de la GS est disponible sur la chaîne Motoplay, soulignant les avantages et les inconvénients de chaque modèle. Les liens seront fournis dans la description et la fiche, n'hésitez pas à la visionner. Maintenant,
Si la gamme 310 de BMW dépasse encore votre budget et que vous ne voulez pas renoncer à impressionner cette femme que vous voulez conquérir avec une BMW, j'ai la solution. Vos problèmes sont terminés. Organisation Tabajara. Organisation Tabajara. Voici la Cinerai Storm 2000, une moto très mignonne. Avec l'emblème BMW sur le réservoir, elle ressemble vraiment à une BMW, tu ne trouves de vente pas. Tu pourrais même réussir à tromper la brune, tant qu'elle ne s'y connaît pas en moto, n'est-ce pas? Si elle est abonnée à la chaîne Motoplay, tu ne pourras pas la tromper. L'avant ressemble au moins à une GS, d'accord? Le gars ne peut pas rouler de côté avec la moto, il ne peut arriver qu'en face. De côté, on voit que c'est la BMW de Shopee. Blague à part, son design est clairement inspiré de la gamme GS avec un éclairage full LED et une suspension inversée. Et pour environ 23 000 réais, elle offre un moteur de 20,4 chevaux et une boîte à 6 vitesses. C'est intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vaut le coup? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais essayé. Mais c'est sûr qu'elle attire l'attention, non? D'ailleurs, si vous en possédez une, écrivez-le ici en bas. Racontez votre expérience avec elle. Je n'en ai jamais conduit et je ne peux pas recommander. Mais après, c'est à vous de voir. Pièces, entretien, toutes ces choses, c'est à vos risques et périls. Et pour finir, la moto ou le scooter qui prouve que praticité et style peuvent aller ensemble. La Honda DV 160, ce n'est pas seulement un scooter, c'est un SUV des 2 roues. Sa grande différence, ce sont les suspensions Showa à des battements plus longs qui absorbent les trous avec une facilité impressionnante. Et le nouveau moteur de 160 l'a rendu beaucoup plus vive en ville. Et l'espace de 27 litres sous la selle permet de ranger un casque intégral et encore quelques petites affaires. Le scooter est parfait pour ceux qui recherchent le confort sans renoncer à un look robuste et moderne. Ou alors, est-ce que l'homme viril préfère vraiment continuer à souffrir avec l'embrayage dans les embouteillages, hein? Je veux voir ce débat dans les commentaires ci-dessous. Pour moi, un scooter est une moto, d'accord? Laissez tomber vos préjugés. J'ai aussi un scooter comme Valentino Rossi d'ailleurs. Donc le scooter, c'est pour les hommes, pour les femmes, pour les débutants, pour ceux qui ont déjà de l'expérience, c'est pour ceux qui veulent de la praticité, d'accord? J'ai fait une blague, mais ce n'est pas vraiment mon avis. Arrêtez de vous disputer. Une vidéo d'évaluation complète de la nouvelle DV 160 avec les pour et les contre est disponible via le lien dans la description et sur la fiche. As-tu apprécié la liste? Laisse ton like, laquelle de ces machines te ressemble le plus? Et laquelle t'aiderait à arriver en beauté? Dis-moi dans les commentaires laquelle tu choisirais ou laquelle tu as déjà eue. Si une moto manque dans la vidéo, mentionne-la ici, je ferai peut-être une deuxième partie. Je veux juste voir. Si je ne suis pas annulée dès la première vidéo, qui sait? Peut-être que je le serai à la deuxième, non? Au secours, mon Dieu! Abonne-toi ici à la chaîne Motoplay pour recevoir des vidéos chaque semaine. Et si tu veux devenir membre de la chaîne, tu as accès à des contenus exclusifs comme des photos, des vidéos, le calendrier de Mandinia, en plus de participer à des tirages au sort mensuels et d'avoir la priorité sur les vidéos. Le prix, les amis, c'est vraiment pas cher. Le lien est dans la description pour devenir membre. N'oublie pas le like, d'accord? Profites-en aussi pour partager cette vidéo avec ton ami qui essaie depuis longtemps de conquérir cette fille et qui n'y est toujours pas arrivé. Qui sait, en arrivant avec une comète, il arrivera peut-être à mettre un peu de piment dans la relation, hein? À la prochaine, bisous motards.